Bonsoir tout le monde. Bonsoir et oui, ça va être le temps de dessiner. Je sais pas si vous êtes en train de souper, etc. Je vous laisse le temps de vous installer. Et ben voilà, après ça, on va partir à l'aventure dans le monde du dessin. Ne vous inquiétez pas si vous arrivez en retard. Pendant que je place ma caméra en même temps, je m'éloigne un peu la face parce que je me suis trouvé trop collé. Ah! Ça, c'est mieux. Donc, je vous laisse le temps de vous installer et tout ça. Bien entendu, comme toujours, le vidéo sera remis en rediffusion dans ma banque de vidéos pour vous donner des trucs de dessin. Alors, ce soir, mon objectif, c'est de vous faire découvrir, ben oui, en même temps, un peu cette compagnie, 21 Draw, mais en fait, c'est juste parce que j'aime bien leur exercice, etc. Parce que, en tant que dessinateur, qu'artiste, il faut toujours continuer à se former. Et là, je m'oblige à travailler certains de mes personnages et ben, je veux vous en faire profiter en même temps. Alors, bonjour José, j'en ai vu d'autres passer, là, je suis désolé. Je pense que c'est France. Et en passant, que vous l'écoutiez en redifféré ou en direct en ce moment, il y a la petite fonction étoile activée. Donc, étoile, dans le fond, c'est si vous voulez me donner du tip et tout ça via Facebook. Ben voilà, c'est une façon de reconnaître les artistes ou les gens que vous voyez sur les réseaux sociaux. Donc, oui, c'est un petit cours gratuit, mais vous savez que c'est mon métier en même temps. Voilà. Fait que sur ce, bonsoir France, oui, de Shawinigan. Oh, plus je viens de voir Marie-Noël. Bonsoir. Donc, on se laisse en aventure sur l'action. Il y a plusieurs personnages, je suis dans plusieurs personnes qui me posent des fois des questions là-dessus. Puis comment on fait pour s'inspirer, etc. Puis comment rendre ça dans nos dessins. J'ai tenté l'expérience également dans mes cours la semaine dernière avec mes élèves, mes élèves du primaire en fait. On s'est amusé à faire le bonhomme allumette en action. Ce soir, ce que je veux faire, c'est pousser l'aventure un petit peu plus loin. Fait que j'espère que peut-être des de mes élèves qui écoutent, comme ça va vous faire un petit cours gratuit. Un petit supplément dans votre session. Il y en a qui viennent de Mirabel, bonjour. Claude aussi. Ben, je vais me mettre sur mon Facebook en même temps, là. Comme ça, je vais mieux voir vos petites apparitions. Ma gang de créateurs. Puis après ça, on se lance à l'aventure, d'accord? Donc... c'est Lucie qui vient de Mirabel. Bonsoir! Il y a plus de monde, là. Merveilleux. Good. Alors, ben voilà, je vous dis justement, oui, en passant, oui, je viens de voir des petites réactions. C'est le temps de faire des thumbs up, des love, toutes les réactions que ça vous tente. Bon, des petites faces fâchées, c'est moins le fun, mais bon, à moins que vous vous trompiez. Mais fâchez-vous pas, le dessin, c'est le fun. OK, bonjour Hélène. Puis, comme je disais aussi tantôt, s'il y en a qui veulent envoyer des étoiles, oui, c'est une option qui est payante, mais moi, c'est moi qui reçois l'argent. C'est pas Facebook, OK? Ils prennent même pas de code là-dessus. Donc, on se lance à l'action. Fait que je vais tourner ma caméra. Je vous présente le livre d'inspiration. Puis en même temps, moi, je prends des cours là, sur ce site-là. Bon, je suis en train d'apprendre un peu comment ces sites-là fonctionnent pour faire mes propres cours à moi. Bon, d'avoir des cours payants, mais bon, je vous donne toujours les capsules non payantes comme en ce moment. Ça a mon grand plaisir. Bon, je suis le temps de la grosse face. Je flippe la caméra, puis on continue ça. Excellent! Suzy. Adorable Suzy. Sérieusement, elle vient d'envoyer 100 étoiles, tout le monde. Tu sais, 100 étoiles, ça a l'air beaucoup. Mais c'est une question de quelques sous, pis ça. Sérieusement, là, fait que suivez son exemple. Vous êtes adorable. Merci. Bonsoir, Christine. De Québec. Hey, Christine. Je sais pas si c'est vous, mais c'est ça. Surveillez aussi les cours en présentiel avec Dessert. Ouais, on a du beau stock qui s'en vient. OK? Vendredi, malheureusement, on va falloir qu'on reporte le cours sur le cercle chromatique. Mais on va le reporter là, fin mars, si je me trompe pas. Fait que... voilà. Alors, le petit livre que je vous parle ici, le dessinateur, vous pouvez l'avoir en formule là, électronique, en fait. Coûte vraiment moins cher. Mais moi, je suis un têteux. J'aime ça avoir ça papier. J'aime ça explorer de même.
Et là, ce que je veux vous faire voir ce soir, c'est les extensions, contractions, ok? Les étirements et les contractions. Alors, la façon que ça fonctionne, vous allez avoir votre personnage là en position neutre. Fait que là, tantôt, vous allez voir un peu le travail que j'ai fait avec Monsieur Lafonte, mais juste pour l'action. Et je vais travailler avec Thomas, la souris, ce soir, pour pousser l'aventure un petit peu plus loin. OK? Dans la même saveur. Alors, vous avez votre sujet. Eux autres, ils l'ont illustré avec un livre. C'est super intéressant pour ça. Donc, position neutre ici. En étirement. Alors, vous avez plein de styles d'étirement aussi. Ou en contraction. OK? Dans l'écrasement. Et là, c'est un peu ce qu'on va voir. D'accord? Lise Roy, bonjour de Québec, inscrite pour les cours du 8 mars avec dessert. Good! Alors, Lise, restez à l'affût de vos courriels. Peut-être que Dessert ou Isabelle de Dessert va vous écrire là, cette semaine. Juste pour être certain, moi, il faut que je vérifie aussi avec eux. Là, ils m'ont écrit rapidement, mais je suis pas retourné voir mes courriels parce que je travaillais aujourd'hui. Donc, on se lance à l'aventure. On va dessiner Thomas en position neutre d'abord. OK, donc je vous montre qu'est-ce que j'ai fait avec Monsieur Lafonte là, au cours de la semaine. Bon, il est pas en position neutre là, parce que je le connais trop. Mais je l'avais fait, tu sais, plus ou moins. Puis là, je mettais énormément de détails. Puis là, je me suis dit, mais pourquoi mettre autant de détails quand je veux juste étudier le mouvement de mon personnage? C'est ce que je veux vous amener à faire. Quelque chose de plus gestuel, un petit peu plus esquisse. Hein, ça fait vraiment plus brouillon, si on veut. Et on va aller travailler là, comme ça. OK? C'est vraiment là pour aller chercher l'émotion sans même le visage. OK? Donc, tout le monde a vos crayons. Bonsoir, Ginette. Et restez à la fin, justement, je vais vous parler du code promo de Serre et de mes nouveaux ensembles, s'il y en a qui sont pas au courant de mes nouveaux ensembles que je viens tout juste de sortir. Il y a Isabelle là, qui s'en est procuré un dernièrement, mais voilà. Je vous présente Thomas pour ceux qui ne le connaissent pas, donc Thomas l'aventurier. Super important, toujours de travailler avec vos formes de base. D'accord? Alors, on va décortiquer notre cher Thomas ici. Je vais juste... OK. Comme ça, vous le voyez. OK, merveilleux. Donc, la forme de Thomas, en fait, ce que j'ai besoin, je vais juste starter mon stylo dans le coin. Si vous voyez des chemu-chemu là, que je fais dans mes coins de page, c'est ça. Je vais le mettre ici, ça va être plus facile. Bon, moins facile pour moi, mais plus facile pour le jeu de caméra. Hein? Comme ceci. Alors, position neutre de Thomas, je voudrais, mettons, que mon personnage regarde de face. Alors, l'important de ce personnage-ci, c'est une sphère pour la tête. OK? Admettons qu'il regarde de face juste parce que c'est en une position neutre. Je vais dessiner une croix dans son visage. OK? Sa tête, oui, est une sphère, mais légèrement creusée sur le côté. J'ai ses oreilles. Donc, je veux quelque chose de tracé grosso modo rapidement. Donc, ligne verticale pour la ligne d'action. La ligne d'action étant neutre, donc la colonne vertébrale sera bien droite. OK? Je vais vous faire un petit zoom tant qu'à ça, gang. Il me semble que je pouvais faire ça avec ça. Ça fait longtemps que je vous ai fait un live. J'ai perdu un peu. Good! Ah, on voit mieux comme ça. Bon, ben, vous n'aurez pas le modèle de Thomas devant vous, mais c'est pas grave. Alors, j'ai sa poitrine, j'ai son corps aussi qui est sphérique, mais vous allez voir, je le transforme un peu en poche de patate. Peut-être que vous avez vu ça là, dans certains cours. Euh, Peut-être pas avec moi, je sais pas si je l'ai déjà fait avec l'idée de la poche de patate. Mais comme vous voyez, là, je dessine mon personnage rondement en pensant un peu au bonhomme allumette. Et juste pour avoir l'aspect général de mon personnage. Bien entendu, il faut garder les bonnes proportions. Là, je suis en train de le faire un peu croche. On va le peaufiner un petit peu. OK? Donc, j'ai la formule de sa tête, la structure extérieure. OK? Toujours garder en tête là, tout de même que sa tête est une sphère. Le cou bien au centre. Faut que je vais essayer de bien centrer. J'ai ces petites épaules qui étaient des sphères.
OK. Ses avant-bras, la poitrine. Je ferai pas avec sa cape pour l'instant, c'est un élément de détail. OK. Je vais repositionner ses bras parce que je suis allé un petit peu croche au départ. Comme ceci. J'ai ses mains, mais pour l'instant, ses mains, j'ai vu neutre. Fait que je travaillerai pas l'émotion avec les mains. Donc, l'aspect poche de patate, oui, j'ai fait une sphère pour faire le ventre, mais c'est juste pour m'aider à aller situer un peu au niveau des cuisses. OK? Ça va être comme un un arc ici, sous son ventre. Et, bon, admettons, j'ai ses pieds, mais tu sais, je veux juste un point de repère rapido comme ceci. Ça me donne la vue générale de mon personnage, étant Thomas ici, présentement. Donc, j'ai ses oreilles plus ou moins grandes. J'essaie de respecter les proportions de création à la base. OK? Mais après ça, on va le mettre en action. Comment je pense à le mettre en action? C'est, par exemple, si je reprends dans mon livre de tantôt, tchou, vous pouvez aller vous inspirer, en fait, d'actions de personnages. OK? Bon, je vais essayer de... OK. Mettons qu'il est en train de courir. Fait que soit vous prenez des images références de personnages qui vous montrent dans quelle position qui est et tout ça. Donc, oui, c'est pas le même personnage, mais je vais essayer d'interpréter le mien dans ceci. Vous voyez, les autres, ils l'ont fait en position neutre ici, en 3/4. Puis après ça, ils l'ont fait courir. L'important, c'est, oui, quand il est en train de courir, il s'étire vers l'avant. Mais ce qui est devant va bel et bien s'étirer, mais ce qui est derrière va venir en contraction, en compression, comment vous voulez, en écrasement. Hein? Une chance, j'avais des mots ici pour m'aider. Mais oui, OK? Alors, on va essayer de faire ça. Tout d'abord, là, j'ai lancé mon crayon. Ouh, là, OK. Alors, pour commencer, je vais prendre mon personnage ici, puis je vais le faire courir. Alors, je vais aller chercher ma ligne d'action. Mon personnage court vers l'avant. Il veut aller rapidement, OK, de ce côté-ci. La ligne d'action étant la colonne vertébrale, alors je vais y mettre tout là-haut sa sphère qui est la tête. La tête va pas subir trop d'impact. On pourrait. Ce soir, je vous ferai pas faire vivre trop d'impact à tout ceci. Et je vais interpréter cette forme-ci. Hein, sa poitrine va tout de même aller sur la ligne d'action. C'est comme ça colonne vertébrale. Donc, bien entendu, la poitrine doit s'y rattacher. Et son ventre. Mais là, son ventre, hein, suivi de son popotin à l'arrière, son ventre va s'étirer, puisqu'il est dans l'action. Hein. On a cette forme longiligne qui veut s'étirer par ses extrémités, parce que c'est comme si elle était tirée par là. C'est comme si on avait un peu de plaques molles dans les mains. OK? Puis, donc, sa jambe, là, pourrait même partir par là. OK? Bien entendu, s'il est en train de courir, ben, il va avoir la jambe en dessous. Fait que je peux y aller avec un peu un jeu de squelette en dessous. Mais vous sentez déjà l'étirement du corps du personnage. Alors, la sphère du ventre, je vais étirer ça comme si c'était un œuf. OK? Mais je vais rapetisser l'arrière puisque son derrière, hein, mais voilà, il a été comprimé. Même chose au niveau du dos, ça va être plus court. Je pourrais le faire bomber, mais ce personnage-ci, là, ça concorde un peu moins. Je vais avoir ses épaules qui sont légèrement diagonales. Ah, ça serait l'inverse de ma diagonale en passant. Parce que dans le fond, l'épaule, comme j'ai passé là, 10 minutes l'autre jour à expliquer ça à mes élèves, que si vous êtes en train de courir, marcher, etc., le bras, si mettons en ce moment c'est ma jambe gauche, la jambe gauche de mon personnage qui est à l'arrière-plan, eh bien ça va être le bras droit qui va être vers l'avant. D'où pourquoi j'ai réavancé mon épaule ici pour faire avancer mon bras, tandis que l'autre, l'épaule sera derrière et le bras un petit peu reculé ici. Donc ça, c'est vraiment une position classique
de nos personnages. Là, c'est sûr que je connais mes volumes par cœur. OK? J'ai ma sphère au niveau de l'épaule. J'ai un genre de cône. J'ai l'effet de la quille pour l'avant-bras. Puis, souvent, je me casserai pas la tête. Je vais faire une petite sphère pour la main. Pour l'épaule de derrière, ben, on va voir, et ainsi que le bras, là, on va voir partiellement l'élément parce que dans le fond, le cou, le dos va cacher le tout. OK? Bon, ses oreilles pourraient être étirées vers l'arrière parce qu'il pogne dans le vent. Là, je regarde, j'ai comme un long commentaire, mais je crains que plus. Moi, c'est ça. C'est un peu des trucs d'arnaque. Fait répondez pas là à Enoch LK. Je vais juste la bannir de mon truc tantôt. Ouais, parce que, ben voilà. Oh mon dieu. Puis on en a mis plein. Ben, si jamais vous voulez les signaler à votre guise, là, mes chers amis, mes chers créateurs, sinon, ben, je vais m'en occuper tantôt. Ensuite, ok, fait que je fais ma silhouette ainsi que, ben voilà, je vais voir mes éléments de pied, etc. Donc, pour la course, c'est sûr, là, c'est super simple. Bon, bien entendu, il pourrait y avoir la queue bien étirée vers l'arrière. Bien rattaché aux fesses. Et on a la jambe, hein, le petit pied qui court à l'arrière. Formule un peu banane. Mais, encore une fois, cassez-vous pas de la tête à faire tous les détails. OK? L'essentiel, c'est qu'on veut voir la position de notre personnage. OK? Si vous lisez, tu sais, je pourrais mettre juste ma petite ligne comme ça pour savoir où est-ce que seraient ses yeux normalement, mais je veux pas avoir plus de détails que ce que je viens de faire. D'accord? Ensuite, écrivez dans les commentaires justement quel style de position que ça vous tente d'avoir. OK? Je vais prendre les positions que vous me parlez dans les commentaires. Je vais me faire un petit zoom out en attendant. Allez, allez! Vous êtes gêné d'écrire dans les commentaires parce que vous avez peur que je vous bannisse? Non, si vous écrivez des petites affaires pas le fun, là, comme un orquet, ben oui, ça, je vais vous faire bannir. Mais si vous êtes vraiment en lien avec le vidéo, avec ce que je suis en train de vous faire comme live, ben je vous bannirai pas. Au contraire, je vais vous aimer. Oh, vous êtes trop timide? OK. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme position? Je pourrais le faire... Ah, plonger! Merci Marie-Noël. Oui. Alors, on va faire un plongeon. Il est en train de... OK. Puis assis. Et merci Hélène. Yes, ici. Oh! J'espère que tu vas bien. Fait longtemps qu'on s'est vu. Est-ce possible de positionner les yeux pour avoir une idée? Yes! Si, dans le fond, les œufs... les œufs? les yeux, j'ai situerais ici. Hein? Toujours, si vue de profil, de toujours garder un espace avec l'arête du nez. Si dans vue de face, serait comme ça ici, là. Là, je l'ai fait rapidement. C'est pas 100% là, pour Thomas, mais ça ressemble quand même à ça. Tu sais, on pourrait regarder vers l'arrière. Tchou! Oh! Je suis fin un peu. Suzy, très désireuse de nous présente. Ah, merci, t'es fine. Manon, assis également. Ok, bon, on va y aller avec le plongeon en premier. Puis encore une fois, là, oui, je viens de voir des petites réactions. Vous pouvez réagir, des petits pouces en l'air, des loves, etc. Vous pouvez partager également. Donc, le plongeon, Marie-Noël, on va y aller avec un immense plongeon. OK? Avec ses petits bras vers le bas. Donc, je veux, mettons, je vais faire plonger comme ceci. OK? J'ai parti de ma ligne d'en haut pour vers le bas. Juste pour enregistrer dans mon cerveau que je veux que mon personnage soit tiré vers le bas. Ah, bonjour Daniel. Alors, on y va avec une tête en bas. OK. Cassez-vous pas la tête là, au niveau de où est-ce qui est son museau pis tout ça. Pour l'instant, on se casse pas la tête. On va accrocher le reste du corps. Alors, on a la poitrine ici. Ça peut être légèrement, justement, étiré comme une goutte d'eau là, qui s'en va tomber dans l'eau. Ça va accentuer la vitesse de la chute de notre personnage. Un peu comme une balle rebondissante qu'on pourrait illustrer en dessin animé. Oups, j'étais à la bonne page. Là, je le suis plus.
OK. Je l'ai ici. Hein? Vous voyez une balle qui ne se déforme pas, puis qu'il y a une accélération, on ne comprend pas l'accélération. Si vous la faites déformer avant l'atterrissage qui se fait crapotir, ben on comprend mieux. OK? Puis on est tellement habitué de voir ce type de visuel-là que dès que vous allez voir une image de la sorte, vous allez comprendre automatiquement. Autrement dit, là, oui, je vais faire ma petite croix, là. Tu sais, l'histoire de la croix pour savoir où la face. Petite bille, mon personnage en garde vers en bas. Ça ressemble à ça. OK? C'est mon petit outil que maintenant je vous présente pour vous aider à me suivre. Ce qui me dit que les oreilles sont étirées de chaque côté comme ça ici, un peu comme Dumbo. Et là, ces petits bras, il y a vraiment ces petits bras sont pognés en dessous. Je pourrais y mettre ces mains-là, jointes là, pour qu'ils plongent. Ouais, c'est pas l'idéal ce que je viens de faire, mais on va vivre avec. C'est pas une position facile ce que vous m'avez donné, Marinelle. Good. On va allonger les jambes ici. Ah, ils vont sortir un petit peu de ma page. La queue là. Tu sais, là, j'ai ma structure très, très, très floue. Bon. Une maman blanc. Hein? Ok, répondez pas à maman blanc. Une autre qui va se faire bannir. Hélène, penchée pour ramasser quelque chose. Yes, ok, good. Oui. Je sais pas si on va avoir le temps, mais oui, je vais essayer de faire ça. Nanana. Ok. Fait qu'après le plongeon, on va faire la position assise, puis après ça, on va faire la position penchée. Puis je pense que c'est à peu près ça qu'on va avoir le temps de faire. Un coup que ma structure, là, un peu de la sorte, oui, je pourrais peut-être mettre légèrement son nez, juste pour voir comment ça se situe, mais c'est limite trop détail. Parce que vous voulez focusser sur le mouvement du corps et non l'expression du visage. D'accord? Donc, on va structurer un petit peu la tête. D'où pourquoi que les oreilles, j'ai fait de façon très floue. OK? Je veux pas m'attarder à ceci, mais bien à la position du corps. Dire, OK, il est en train de s'étirer dans le mouvement de sa chute. Je vais même arranger ses jambes. Je voudrais avoir ses jambes un petit peu plus proches ici. Comme ceci. Je vais y coller ses jambes quand même. Fait que vous voyez, dans le fond, je vais conserver le volet croquis. OK? Puis je vais vraiment griffonner beaucoup, là. Fait qu'il faut pas avoir peur d'avoir trop de lignes dans notre travail. De sentir un peu la transparence de certains éléments du corps. Comme là, en ce moment, j'ai les oreilles qui sont en train d'être légèrement transparentes. Parce que je veux voir, il est où mon bras? OK? Fait que j'ai l'épaule, ma sphère de l'épaule qui était ici. L'étirement de mon bras. L'étirement de l'avant-bras. Puis ces petites mains-là, en forme de cuillère, collées ensemble, parce qu'il veut bel et bien fendre l'eau. OK? Et là, ça nous permet de voir notre personnage. Fait que là, après ça, je peux foncir quelques petits éléments pour faire « Ah ouais, OK. Le corps ressemble à ça. » Et on sent que tout de même, bon, les pieds, là, j'avais plus de place dans ma page, mais on sent qu'il est quand même en train de chuter. OK? Bon, c'est pas parfait, mais je suis en étude de personnage. Donc, c'est super important de se laisser la chance à l'erreur. D'accord? Alors, si on veut que mon personnage soit assis, pour le soir, je pourrais me faire un léger cube, mettons légèrement écrapou. Hein? Sinon, si vous ne savez pas comment faire un petit bloc en perspective, vous retournez dans mes vidéos. J'en ai fait quelques-uns, des petites maisons, ou sinon vous prenez mes cours sur Zoom avec De Serre en avril. Hein? On va faire des maisons ludiques. Alors, je me suis fait un petit siège pour mon personnage, comme ceci. Hein? Je vous montre un petit peu le tout dans le cadrage de la caméra. Et on va faire la position de mon personnage. Donc, s'il est assis,
On s'entend, il pourrait être incliné vers l'avant, comme ceci. Donc, la fin de la ligne d'action sera ses fesses. Fait que oui, je pourrais avoir sa bedaine, mais on s'entend, le dos sera un petit peu plus étiré, un peu plus raplapla. Et la bedaine va être compressée. Fait que elle va être plus ronde de ce côté-ci. La poitrine va s'échouer sur sa bedaine. Et admettons, je pourrais déjà m'indiquer ses jambes avec des petits cure-dents. Comme ceci. Moi, c'est souvent comme ça que je vais aller travailler. Donc, sa cuisse, sa jambe, sa cuisse, sa jambe. On a ses pieds. Pieds vus plus de côté. Mais, encore une fois, on veut pas trop de détails. OK? Il faut absolument travailler rapidement. OK? Si vous attardez à aller faire des détails et tout ça, votre dessin va être faussé. OK? Et admettons que la tête est penchée par en avant. OK. Donc ça coupe la poitrine un peu. On s'entend la proportion de la tête, hein? À peu près la grosseur de sa bédaine. Donc ça fonctionne ici. Je pourrais avoir son bras en appui sur son genou. Donc j'ai fait mon repère d'épaule. Je descends son compte. Je peux aller chercher le coude et la quille tête en bas pour aller chercher sa main. Donc, un coup que j'ai les morceaux repères plus clairs dans ma tête, je peux foncer, préciser mon travail pour faire OK, le bras est bel et bien là. OK? Donc, on va voir un peu le coude. Bon, j'ai décidé de faire un petit pouce. Je m'en viens chercher son pied. Encore une fois, pas trop de détails. Hyper important. Il pourrait avoir la main sur son museau. Fait que si je repère de museau. Ici. Là, la forme de sa tête. Je vais la travailler un petit peu. Il y a ses oreilles de chaque côté. Ici, elles peuvent légèrement tomber vers l'avant. Un peu la gravité. Peut-être. Vous voyez, j'ai griffonné plein d'affaires. Mais ça me permet à mon cerveau de faire ok, c'est-tu bon ce que je suis en train de faire? Je sais pas. Fait que ça, puis ça me fait mon petit repère, l'endroit pour faire ok, sa main va avoir lieu là. Chemin du bras. Ok? Alors, je précise légèrement son dos pour faire ok, ouais, son dos ça marche. Si je fais ça, il y aurait peut-être un pli. La bédaine comprimée. La poitrine qui vient écraser la bédaine. Puis, il faut pas avoir peur d'aller jouer avec le volet un peu caricature. Moi, ce que j'ai amené comme exercice, là, dans le fond, j'ai pris une image sur Pinterest de Mickey Mouse qui était dans plusieurs positions, en fait, pour mes élèves. Puis, je leur demandais d'interpréter juste la silhouette en style de bonhomme allumette. Pourriez-vous zoomer? Oui. Comme ceci. On va le remettre. Oups. On va mettre la caméra. Comme ça. Mieux, Christiane, de même. Ou je suis peut-être trop proche. Oh non, c'est pas si. Donc, j'ai sa petite main ici qui passe par-dessus son museau. Puis, encore une fois, je m'attarde pas aux détails de sa tête. C'est vraiment pas l'essentiel. Ok, l'essentiel, c'est vraiment faire votre étude du corps. Donc, si vous ne comprenez pas votre élément, ça veut dire qu'il y a un élément qui n'est pas bien placé. À vous de vous poser la question. Si c'est trop ci, trop ça, ça veut dire que, justement, il y a un élément qui n'est pas bien positionné. Si vous ne trouvez pas la réponse, c'est pas grave. À ce moment-là, vous en refaites un à côté. Aussi simple que ça. Tu sais, là, ça peut avoir l'air comme si c'était son museau. Fait que là, si, mettons, vous faites « Ah, ben là, je comprends plus son museau », vous pouvez y rajouter sa petite truffe. Parce que Thomas, il y a une truffe assez en avant. Mais il reste que ça pourrait être limite trop de détails. OK? Pour vous aider à comprendre. Parce que l'essentiel, c'est vraiment
la posture, le mouvement dynamique. Vous voulez travailler le mouvement. Donc, si vous réfléchissez trop, ça va être un mouvement un peu plus statique. On voulait l'avoir en train de se pencher. Fait qu'admettons, je le fais pencher avec un genou au sol, par exemple. Mon personnage y est penché vers l'avant. Donc, ligne d'action courbée, comme un arche. J'ai la tête qui penche vers l'avant. J'ai sa bédaine, la poitrine. J'ai l'ensemble de mon corps. Donc, je pourrais avoir une jambe vers l'avant comme ça. Un genou au sol. Petit pied. Hein, vous voyez là? Je suis allé beaucoup plus vite que tantôt. Il pourrait y avoir même une main en destination du plancher. Fait que là, j'ai mis un pouce puis une main là. Tchou tchou tchou. Alors, et là, je vais mettre mes éléments. Où est-ce que je mets son autre bras? Son autre bras, main sur la cuisse peut-être. Non, ça fait bizarre. On va faire le bras plié, comme s'il était en train de réfléchir. Peut-être qu'il analyse des traces de pas. Hein? Il y a peut-être des traces étranges sur le sol. Puis il veut comprendre c'est quoi. Fait que vous voyez, là, je suis en train de faire mon genre de petit bonhomme allumette. Déjà, avec juste ça, même si on sait pas que c'est une souris, on sent l'élément de mon personnage. Tu sais, j'ai son genou au sol. Après ça, j'ai juste besoin de ramener quelques détails pour préciser les volumes. Donc là, son dos va être plus en étirement vers l'avant. Et bien entendu, bedaine et poitrine un peu plus rond puisque c'est comprimé dans l'espace. Comme ceci, je précise son bras. Si on veut voir l'idée de sa queue, tchouk, on fait un trait dynamique, bon, qui se rapporte à ses fesses, bien entendu. Puis après ça, je précise quelques éléments pour faire, ok, ouais, son pied est plié par là, son autre jambe, elle est au niveau de la cuisse. J'ai son petit mollet. Son mollet se fait compresser là, par la cuisse. En avant du tibia, c'est bien droit. Sa main, théoriquement, est plus en arrière-plan. Donc, je vais remonter le tout sur le plancher. Et s'il est en train de regarder le plancher, son museau serait ici. Et les oreilles par là. Bon, on voit plus ou moins son cou, mais c'est pas grave. Encore une fois, l'essentiel était de se concentrer au niveau de la posture du personnage. Il tient une tulipe, ouais, peut-être, ou ben là j'ai fait des traces. Mais admettons qu'on le fait un peu rêveur en train de tenir une tulipe d'une façon romantique. Je vais essayer de me situer dans l'écran sans jouer sous mon zoom. Bon, admettons, il a la tête inclinée. Il est penché un peu sur le côté parce qu'il est un petit peu cute. Hein, il est plus sur un pied que l'autre, légèrement dansant. Comme ceci. Pour avoir ses mains pour tenir la tulipe, en fait. Là. Bon, on va faire une grosse tulipe. Tchou. Avec la tige. Fait que là, il y a une main sur la tulipe, l'autre main sur la tulipe. Fait que, vous voyez, là, c'est... Faut travailler, encore une fois, très rapidement. Et on essaie de se situer dans l'espace. Toujours avec des volumes en passant. Hein? Je ne l'ai pas mentionné aujourd'hui. Mais très, très, très important, pensez à vos volumes. Est-ce que c'est une sphère? Est-ce que c'est un œuf? Est-ce que c'est un ovale, c'est plus plat. Est-ce que plutôt un cône? Etc. Ok, j'essaie de faire une petite lip.
Fait que j'ai ces petites mains qui tiennent la tulipe. J'ai ses bras. Hein, je précise les bâtons du bonhomme allumette. Comme ceci. En faisant votre élément, vous avez vu là, que je l'ai fait passer à l'intérieur des mains. Je dois quitter, je regarderai là. Il n'y a vraiment pas de problème. Puis encore un gros merci pour les étoiles, Suzy. Vous êtes vraiment un amour. Je vous adore. Je vais vous adopter. Good. Fait que j'ai la tête. On va venir préciser un petit peu la position de la tête. Comme ceci. Hein, j'ai la forme extérieure de la tête. Bon, là, c'est une position que je connais plus, parce que j'ai déjà travaillé légèrement dans cette position-là. Puis là, votre défi, c'est de vous lancer dans l'inconfort. Trouvez les positions que vous avez le moins travaillées possible. Hein, vous voyez ici, là, ma sphère, en passant, là, est étirée à cause de la bédaine, puisque sa jambe est étirée vers l'extérieur pour aller chercher son petit pied, tandis que l'autre est plus en appui dessus. Ce qui fait que ma souris, ben ici, elle va être plus en contraction, en écrasement. Mon Dieu, je cherchais mon mot. Puis l'autre est en étirement. Comme ceci, la petite queue, tchouk tchouk tchouk. Donc, c'est super important d'aller jouer avec ces mouvements-là. Je vous remonte mes petits Monsieur Lafonque, là. Tu sais, vous voyez, il est en train de douter. Il est appuyé vers l'arrière. Donc, oui, un mouvement vers l'arrière. Donc, les fesses sont un petit peu plus rondes que le niveau du ventre, puisque c'est en écrasement d'un côté et en léger étirement de l'autre. Même chose au niveau des pattes, plus ronde du côté qui est plié et étiré de l'autre côté. Une petite marge gentille, ça en plus, mais s'il court plus vite, ça va exactement dans le volet que je vous ai expliqué tout à l'heure. Il est en train de regarder vers le ciel. Oups. Et ici, comme ceci. Il est en train de regarder vers le ciel. Vous voyez le ventre ici est un petit peu plus étiré. Et à l'arrière, c'est un petit peu plus comprimé. Même chose au niveau des pattes. Hein? Il y a une petite compression, écrasement derrière et un étirement derrière, devant. Il est en train de marcher comme sur des œufs, par exemple. Donc, tu sais, le corps est un peu en compression. Il est en forme de S. Fait que oui, au niveau de la poitrine, il y a un pli qui se fait et tout ça parce que c'est en écrasement. Mais à cause de la jambe en arrière qui est repliée, ça fait un écrasement là. Donc là, il y a un mix des deux. Contrairement à côté, vous sentez l'étirement ici, mais il y a un écrasement derrière. Hein? Même au niveau de la joue, il est plus en rondeur. Et la jambe qui est pliée à l'avant, oui, elle est plus en rondeur à ce niveau-ci. Est-ce que vous avez des questions dans tout ça? Hein? Parce que quand vous savez que je fais des petits lives maintenant, c'est quand même du rapido presto. Je ne veux pas vous occuper toute la soirée en même temps. Si jamais, est-ce que vous voulez qu'on en fasse d'autres? Hein? Écrivez ça dans les commentaires si vous voulez en faire d'autres. Parce que là, j'ai fait, je suis allé plus vite que je pensais. Ah, il tient une loupe. Oui, ben une loupe, une tulipe, oui. Ah, oh, France, elle a quitté. Mais c'est pas grave, je vous aime pareil. Ah, ok. Un twist, mettons. Daniel, elle avait parlé du twist. On va twister la souris un peu. Mettons là il se fait surprendre par un élément. Ok? Je vais voir où est-ce que j'en suis dans ma caméra. Je vais me faire un zoom out. Ça va m'aider. Tchouk. Ok. Je suis dans la caméra. Ouais. Donc, admettons, je veux que mon personnage regarde, tu sais, en mouvement vers la droite. Tu sais, sa tête, là, fait un petit tour comme ceci. Mais le corps, lui, il va être à l'inverse. OK? Il va être twisté par là. Comment voir ça? Vous voyez déjà, au niveau des formes, la tête, elle va être légèrement dans le mouvement vers la droite et ma sphère du ventre va être en mouvement vers la gauche. Donc, on s'entend, c'est ici là, qu'il va y avoir un twist. OK? Une genre de spirale. Donc, ses fesses sont à l'arrière ici. OK? Il y a l'étirement au niveau du ventre ici, puisque, on s'entend là,
Je crois que je l'ai dans mon petit livre modèle tantôt de 21 Draw. L'aspect de twister, ça rentre dans l'étirement quand même. Oups, c'est un petit peu plus loin ou plus proche. Ouais, je l'ai ici. Hein? Fait que la torsion. Fait que vous voyez, là, ici, c'est beaucoup plus étiré. Mais ici, il y a une compression, mais à côté inverse. Fait que c'est un peu ce que je suis en train d'utiliser, là, dans mon personnage. J'ai un étirement ici, qui s'en va se rattacher au cou. Mais j'ai son cou qui s'étire un peu pour aller vers son museau. Donc, j'avais son museau ici. Chaud. Hein, la tête, la joue, les oreilles partent un peu. Comme ceci. On va voir ce mouvement-là. Hein, les oreilles se sont faites tordre parce qu'ils ont pogné dans le vent. Il peut avoir les bras en surprise un peu, donc les épaules remontées. Les petits coudes également. Hein, tu sais, quand on fait un saut, là, on remonte les coudes, on remonte les épaules dans la tête. On a les petites mains à plat ici. Le bras peut être un petit peu plus étiré par là. Si jamais, on va voir qu'est-ce que ça donne comme expression. La main là. Pour qu'il soit un équilibre, l'idéal, c'est que je plie un petit peu sa jambe ici. Puis l'autre, faut être un petit peu là en égarement. Là. Il est en train de freiner. Peut-être qu'il est en train de tourner bien vite. Là. Je vais faire sa jambe un petit peu plus à l'avant. Comme ça. Son petit mollet. Mais en fait, je pense que je vais mettre son pied face à nous. Oh, bah, boy. On dirait que j'ai cassé la jambe. Ben, on va y plier la jambe, ça va être plus logique. Comme ça, et là là. Hein? J'en ai peut-être perdu une coupe avec cette plan de vue-là bizarre. Même moi, je suis en train de me perdre. On va aller chercher l'étirement. On prolonge les lignes. Écrasement dans le dos, un peu. Tchouk tchouk. Ah, c'est quand même pas si mal. Pas si mal. Écrasement à l'arrière. Et écrasement à l'avant puisque ça plie en avant de la cheville. Ah, finalement. Puis la queue qui fait que le tout tourne. Bah, c'est quand même pas si pire avec ce twist. Je vais vous faire un petit zoom, peut-être, pour Christine, si je me trompe pas. Good! Donc, là, après ça, là, c'est à vous de vous lancer de l'aventure. Prenez des images que vous connaissez déjà, ou sinon, là, même pour ceux qui ont déjà pris, par exemple, mes ensembles à colorier, ok? C'est à vous de mettre les couleurs. Mais quand vous avez les silhouettes, hein, par exemple, ici, on est concentré, je vais juste faire un petit zoom out. Voyons, c'est mon cellulaire, il veut. Bon, voilà, mais j'ai pas fait mon zoom out au complet. Pourquoi il veut pas? Voilà. Hein, j'ai les doigts trop secs. Donc, tu sais, dans mes nouveaux ensembles, parce que je viens de sortir 2 ensembles en ce moment. Bon. Si vous pouvez, je vais essayer de vous lire. Trop cool. Merci, Daniel. Épaule à droite et fesses presque à gauche. Oui, exactement. Oui, j'aurais pu tourner plus la poitrine, en fait, Daniel. Était plus de la taille du cou. Mais bon, intéressant pareil. Ouais, vous allez voir dans mes ensembles, j'en ai souvent qui tournent la tête, en fait. Surtout mon petit Acus Aquaticus. Mais bref, nouveaux ensembles que je viens tout juste de sortir. Il y en a, ben en fait, j'ai sorti la semaine dernière. Vous avez avec le tribule comme ça, vous avez concentré, vous avez également aide, et il y en a 7 autres dans l'ensemble. Et tout nouveau style d'ensemble, je vous en avais parlé rapido,
C'est avec mes dragons en forme d'esquisse. Donc, c'est les rêves en esquisse, si je me trompe pas. Donc, vous voyez comme si c'était fait justement au crayon. Comme vous allez voir mes étapes de création. Mais après ça, à vous de mettre les couleurs que vous désirez. Là, je l'ai fait avec des marqueurs à l'eau. Là, ceux-là sont pas faits. Ici, je l'ai fait avec des crayons aquarelles. Ça, justement, en passant, c'est les cours sur Zoom avec Dessert pour le mois de mars. On va apprendre à dessiner nos propres dragons. Puis après ça, aller faire la mise en couleur. Mais si vous voulez vous procurer des ensembles à colorier, allez sur mon site richardcm.com. Ensuite, hein, vous allez avoir, dans le fond, les instants de rêve sont dans ce principe-là. C'est des 6 par 9. Et les rêves en esquisse, c'est des 6 par 9 également. Sur papier coloré ou papier mix média, aquarelle, à votre choix. Vous avez l'embarras du choix. Ou sinon, vous avez un rêve, puis là, ben, vous allez avoir 8 modèles dans ceux-ci. C'est des 4 par 6 sur du papier aquarelle. Donc, ça vous donne un grand choix. Et sinon, vous avez un monde de rêve, soit c'est des mandalas, ou c'est 15 images dans des genres de tableaux. Et à vous de mettre les couleurs. C'est sur du papier normal, papier cartonné ou papier de luxe. Et si jamais ça vous tente d'économiser en allant chez Dessert, ben, vous prenez mon code promo qui est en 2023. Maintenant, Richard C23. OK? Fait que soit vous dites ce code-là en magasin, ou soit vous l'écrivez sur la boutique en ligne, ou sinon vous m'écrivez en privé et je vous enverrai le PDF ou même vous pouvez le télécharger sur ma boutique en ligne aussi, c'est gratuit là, pour avoir accès au PDF de ça. Comme ça, ben, vous arrivez au magasin, vous scannez le code à barre et vous allez avoir un 10% de rabais sur presque tout qui est à prix régulier chez Dessert. Puis en même temps, ben, c'est une belle façon de m'encourager. Puis sinon, mais si vous voulez avoir des cours beaucoup plus précis et qu'on fasse des projets complets, eh bien, vous me suivez ben, sur Facebook, etc. Et vous prenez mes cours sur Zoom pour l'instant. Et sur ce, ben, un imprimé écran... Ouais, ben... ouais, j'ai-tu dit ça, moi? Ça se peut. Mais en fait, je vous envoie le PDF, vous le mettez dans votre cellulaire, puis quand vous passez en magasin, vous montrez juste l'image, ils vont scanner le code à barre directement de votre cellulaire. Normalement, ça fonctionne. Ça va vous donner le 10% de rabais pour vous acheter des affaires à moindre coût. Il faut que ça soit à prix régulier, bien entendu. Puis c'est pas accessible sur tous les produits, mais je vous dirais là, une très grande partie. Karine, merci beaucoup. C'est toujours très intéressant tes cours. Merci! Alors, ben, suivez-moi sur Facebook. Suivez mon Instagram aussi si vous voulez voir aussi mes différentes aventures dans le monde du multidisciplinaire. Richard Cirque pour Instagram. Abonnez-vous à mon Facebook pour ne rien manquer dans l'actualité, dans les événements, cours et tout ça. Ou sinon, vous pouvez aller voir sur le site internet de Dessert pour mes prochains cours qui s'en viennent. Et ben voilà. Sur ce, je vous souhaite une super belle soirée. Et on se donne rendez-vous, deuxième étoile à droite, tout droit jusqu'au matin. Et bienvenue dans mon pays imaginaire. On se revoit probablement dans 2 semaines, mardi soir. Merci, bye bye, bonne soirée.